Salut et bienvenue à tous. On est de retour pour une vidéo bon plan au meilleur rapport qualité-prix. Meilleur rapport qualité-prix, bien sûr. Et ça commence déjà, début de vidéo, déjà ça bafouille. Alors, je vous demanderai de rester bien jusqu'au bout, car je vais vous dire des choses suffisamment importantes qui ne sont certainement pas à faire, mais vraiment pas à faire, parce que des choses que moi j'ai essayé et ça a mal tourné. Voilà. Donc, restez bien jusqu'au bout. Voilà, c'est important. Bref, donc, vous parlez, voilà, j'ai monté un PC. Ça y est, c'est fait. J'ai mon PC. Pourquoi pas. Et je l'ai payé moins de 1000 euros. Et franchement, je joue en 1080p en élevé. Et je suis à 140 fps. Voilà. 120 de moyenne, 140. Je me mets bien. Et principalement les jeux auxquels je joue, c'est Fortnite, Call of Duty, Apex. Enfin, voilà quoi. Après pour les autres jeux, on fout un peu, hein, du moment que ça tourne à 60, et vous allez tourner à 60 facile. J'ai même fait de l'ultra, parce que moi j'ai un PC en 2K, pardon. Donc j'ai joué en moyen, en 2K sur Call of Duty, et je tournais à 90 fps. Pour info. Donc même sur Apex, il y a moyen, mettez pareil, mettez pas en élevé bien entendu, vous baissez, et vous mettez en 2K et vous atteindrez pareil les 120 fps. Mais bon, honnêtement, la 1080p c'est très bien, même si j'ai des écrans 2K, la 1080p c'est parfait pour jouer. En plus, voilà quoi, ce qu'on veut c'est de la performance là pour le coup, pour le jeu. Bref, vous êtes pas en 120p. Alors donc le PC que je vais vous présenter, il est à la portée de tout le monde, honnêtement. Là pour le coup... franchement, vous allez vous régaler. Alors restez bien jusqu'au bout parce que c'est un PC qui est en deux parties. Là je pense que je vais susciter votre petit intérêt. C'est-à-dire que j'ai acheté qu'une moitié de PC. Qu'est-ce qu'il me raconte? Drogue ou il va bien lui? Non. J'ai vraiment acheté une moitié de PC. Et l'autre moitié au détail. Ouais. Et du coup... j'ai réussi à avoir même pas qu'un PC. J'ai presque un setup complet. Tu veux voir ça? Allez, on regarde ça tout de suite. Voilà le monstre. Il est beau, hein? Ah, je vous le dis, comme vous le voyez sur la photo, c'est exactement comme ça que je l'ai. De cette couleur, tout. Le ventilo qui est au milieu, enfin qui est sur le pros, pareil. Alors attention, là ils vous ont mis l'image que le ventilo sur le pros, c'est un ventirad RGB. Hein. Non, c'est le ventirad de base que vous avez qui est collé au pros. Moi j'ai acheté un ventirad comme vous voyez sur la photo. Hein. Mais attention, il n'est pas avec. Ça c'est vraiment, il y a un ventirad de base. Hein. Moi j'en ai acheté un. Je vais vous montrer ça. Donc vous prenez ce PC. Vous voyez, alors pareil, on voit vaguement qu'il y a une carte graphique, il n'y en a pas. Voilà, PC Gaming, AMD Ryzen 5, 5600G. Bon, 5600G, ils n'ont pas mis de carte graphique, pourquoi? Et pourquoi il a ce prix-là? Parce qu'en fait, le 5600G, c'est qu'il a une partie graphique dedans. Vous voyez, le AMD Vega. C'est la carte graphique intégrée au processeur, comme sur les PC portables. Tout simplement. Partie des PC portables. Donc il y a 1 Tera SSD. Attention, c'est un SSD SATA. Oui, c'est un SATA. Ok, comme ça derrière le PC. Hein. Ok. Donc, je vous montre pas les photos de mon PC ni rien. Vous voyez bien que l'article, je l'ai acheté, c'est marqué. Vous voyez, hein, vous savez lire quand même. Voilà. Donc franchement, il est très bien. Il a une barrette de RAM de 16 Go, mais c'est la barrette de RAM verte. Pas terrible, voilà, hein, 3000 MHz. Donc moi j'ai jeté. Il y a Windows 11 Pro intégré, donc vous allez bien recevoir votre clé pour l'activer. Donc déjà ça, mine de rien, hein, quand vous allez sur des sites pour commander un PC tout près, ils vous vendent Windows à 130, 150 balles, hein. Et honnêtement, acheter les clés Windows à 20 centimes, 50 centimes ou à 12 balles des gars
Ils font des tutos. Ouais, pour l'instant, moi. Voilà quoi. Hein. Mais, j'ai dit. Après, restez bien jusqu'au bout. J'ai des choses à vous dire. Il va falloir faire très attention. Donc, vous voyez, en plus, vous payez le payant en plusieurs fois. 449 balles. Et il n'y a rien à dire. Honnêtement. Pour le coup. Alors vous dites, mais il a rien dedans. Et là que tu vois, j'ai acheté un semi-PC. Et semi-monté. Donc, derrière, hop là, j'ai acheté cette petite carte graphique. Pour 279 €. Pépère. Alors, je te dirais de faire ça. Voilà. C'est bien mieux. C'est exactement ce que j'ai fait. J'avais pas vu qu'il y était encore. Avec l'offre, elle avait expiré. Tu vois, regarde. T'as une MSI RX 6650 XT. Bon, j'ai des DR6 et tout. Plus une alimentation 650 watts. Toujours la marque MSI. Donc, en plus bronze. Ok? Plus bronze. Dans le PC, t'es censé avoir une 550 watts. Dans le PC qu'ils t'ont fourni. Avant que je t'ai montré. Bon, moi, ils m'ont mis une 600. C'est bien, hein? Par contre, c'est leur marque allemand et tout ça. Moi, je préfère montrer un truc, tu vois, où je suis sûr et il n'y a pas de problème. Je suis sûr que leur truc il est très bien, mais prends pas de risque. Mais voilà, tu rajoutes 344 €, t'as une carte graphique, une alimentation de 650 watts. En plus, 650 watts, c'est pas mal. Si tu veux modifier un peu ton setup après, honnêtement, moi, tu peux rajouter de la carte graphique. Enfin voilà, t'as assez de marge. Sachant que je reviens un petit peu en arrière, mais sur le PC, le 5500G du processeur, il est parfait pour faire du stream. Ceux qui disent le contraire, c'est des menteurs. Moi, je suis en train de vous faire la vidéo avec ce 5500G. J'ai streamé avec et c'est parfait. Là, très bien, je stream via le processeur et je joue via la carte graphique. Et c'est nickel. Bref. Oh, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je vous le dis. Donc, vous voyez, le lot, il fait 344 €. Franchement, vous avez les deux, bah vous êtes bien. Pour 340 balles, une alimentation de 650 watts plus bronze et la MSI, la RX 6650 XT, pour la 1080p pour jouer en élevé ultra, elle est parfaite. Je le fais, donc je vous le dis, c'est nickel. Donc moi, c'est ça que j'ai acheté. J'ai acheté le combo. Alors là, vous dites, ouais, mais c'est pas marqué que t'as acheté le combo. Et oh. Bon, là c'est marqué, vous avez déjà acheté cet article. Donc, sauf que je l'avais bien pris en combo, tu vois. Regarde, si je reste dessus, là, l'image, voilà quoi. Donc, à vous de faire comme ça. Ensuite, pour pallier à leur carte, à la RAM qui est pas top. Ah oui, ils ont une carte dedans, je savais que ça allait être une seule barrette, enfin, je m'en doutais de toute façon. Et de 3000 MHz, si vous voulez jouer streamer, ça allait être compliqué. Donc, moi, j'ai acheté ces deux barrettes de RAM Corsair DDR4 3600 MHz. Ouais, 3600 parce que comme ça, a plus de punch. 66 balles. Un peu augmenté. Pour le coup, moi, je les ai payés 50 et quelques euros. Bon, 10 balles, mais c'est vrai que j'ai acheté quand c'était le French Day ou je sais pas quoi là. Donc, mais bon, en RGB, j'ai pris. Forcément, c'est un peu plus cher. Mais pour le prix du PC, franchement, je vous dis sur pareil, vous allez tout pouvoir payer en plusieurs fois, donc c'est ça qui est génial. Franchement, derrière, les RAM, on va pas insister. J'ai pris ça. Voilà. 36,72 €. Et il fonctionne à la perfection. Ah, j'ai rien à lui reprocher à ce petit. Franchement, il va très bien. Voilà. Je vous l'ai dit, j'ai pris ça, je l'ai installé, il est là, il tourne, voilà. J'ai mes températures, elles ne montent pas au-dessous de... Pour le Pro, je crois que je monte à 50 et quelques températures, et la carte graphique à peu près pareil. Donc, j'ai jamais été au-delà des 60 degrés pour les deux, donc pour le moment, rien à dire. Tout est ok. Après, le PC, c'est vrai qu'il est bien ventilé. Alors, il y en a qui diraient, ouais, mais c'est celui avec la vitre devant et tout. Alors, postillonner. La vitre devant, il y a au moins ça
d'écart entre la vitre et les ventilos devant. En fait, il y a une ouverture de ça et tout le toit. Donc l'airflow, il rentre large. Franchement, large. Donc l'airflow, il n'y a pas de problème. Ensuite, pour continuer, j'ai racheté quand même, voilà, un SSD, hein, parce qu'ils en ont un de SATA, mais moi j'ai voulu vraiment un NVMe. Voilà, donc j'ai pris un Crucial 46 balles. Elle m'a dit, vous n'êtes pas obligé. Moi j'en ai racheté un, mais vous n'êtes pas obligé. Bien entendu, moi je l'ai pris. Alors, important, c'est que derrière j'ai racheté ça. Et ça, vous avez intérêt d'y penser, mes petits. 6 balles. Que dalle. Parce que le câble management, vous allez ouvrir, vous allez changer votre alimentation. Donc il va falloir découper parce que eux ils ont fait un truc, c'est vrai que j'avoue c'était propre. C'était franchement nickel, c'était bien fait dans Memory PC. Ils ont fait un truc vraiment joli. Donc après il faut tout couper, du coup il va falloir les remettre. Hein. Vous n'avez pas trop le choix. Donc pour le prix, ça peut toujours servir. Derrière, forcément, bon, 42 balles. Voilà. Clavier, souris, Ampere Gaming, bah, c'est français. Pourquoi pas. Et ça fait le taf, hein. Franchement, ça fait le taf. Moi j'y ai, c'est nickel. Bon, franchement, nickel. Après, moi je joue manette perso. Donc, pour ceux qui jouent clavier souris, peut-être qu'il faut investir dans un matos, peut-être un peu plus haut de gamme, ou voilà. Mais honnêtement, si vous êtes joueur manette ou quoi, putain, ça suffit. Hein. Alors, franchement, avec ça, vous êtes peinard. Il n'y a pas besoin de plus, quoi. Donc voilà. Donc vous voyez, bon c'est là la vitre hein, que je vous parlais devant. On voit qu'il y a un petit écart, vous voyez. On le voit. Hein. Bref. Et comme vous voyez sur le côté, on le voit très bien. Si je vais sur le côté, 991,95€ avec tout ce que je vous ai montré. Alors oui, vous allez monter 2-3 trucs. Honnêtement, je suis un débutant. Et je l'ai fait. À ce prix-là, franchement, vous avez un PC qui est nickel. Enfin, moi, il ronronne, il chante. Voilà. Il est pas trop fort en plus. Bon, bref. Donc, je pense que, enfin, vous avez un PC qui est nickel pour pas cher. Voilà. Bon, vous pouvez avoir tous les éléments au même endroit. Moi, j'ai tout reçu, j'ai monté. Bon, rien de sorcier. En fin de compte, hein, j'avais quoi à monter? La carte graphique. Bon, ouais, c'est pas compliqué à mettre la carte graphique en place. Donc voilà quoi. Donc j'avais les yeux qui me grattaient. Et après j'ai monté l'alimentation. Bon, ce que j'ai fait, j'ai pris des photos avant parce que vu que moi j'y connais rien, vous voyez. Puis à chaque truc que je débranchais en fait, et je branchais l'autre de mon autre alimentation. Vous savez, je débranche tige, je remets tige, je remets mi, je mets tige, je mets mi. Non, je suis pas un ch'ti. Voilà. Mais bon, j'ai fait comme ça je pourrais pas me gourer quoi. Voilà. La technique du débutant. C'est pas con hein. Au lieu de tout débrancher d'un bloc et puis après de reprendre l'autre et puis de dire bon putain déjà ça va où? Pour déjà prendre des photos au cas où. Et moi ce que j'ai fait c'est j'ai débranché, j'ai pris sur l'autre, j'ai regardé si c'était la même chose, c'est ça, clac. Voilà. Truc de débutant. Pas de problème. Et bah bon, pas sorcier hein, quand même, à monter dans le bon sens, c'est juste à regarder avec des trompeurs. Le SSD, alors le SSD c'est bien, il n'y a pas besoin de mettre de petites vis. Non, c'est un petit capuchon qu'on retire, on met la barrette, la barrette SSD, tac, et ensuite le capuchon, on renquille et ça la maintient. C'est génial, franchement, top. Bon, après en soi, moi, je me retourne ce que j'y vois derrière, le ventira. Bon, c'est là où j'ai eu peut-être le plus peur, c'est quand il y a dû falloir monter, démonter ce qu'il avait mis là, que ça a légèrement enlevé le processeur, parce c'était bien collé. Là, j'avoue que j'ai eu un peu les jetons. Et bon, c'est bien passé, après tout démonter, remonter. En plus, j'ai dû faire le PC était debout, donc c'est pas compliqué, c'est plus simple. C'est où vous, si vous voulez, vous démontez carrément toute la carte mère et puis vous faites ça à plat. Moi, j'ai tenté le coup d'y faire debout, j'ai réussi, tant mieux pour moi, mais c'est vrai que c'est chaud. J'avoue, j'ai sué putain comme un porc, mon pote. Ah, j'étais pas bien, j'ai dit, je mets en route et qu'il y a rien qui se passe. Ouh, on n'est pas bien. Mais nickel. Nickel. Alors, maintenant on va en venir au point que je vous ai dit. Surtout ne le faites pas. Mais ne faites surtout pas ce que je vais vous dire là.
attention. C'est pour le bien-être de votre PC. Parce que quand tu débutes comme ça, déjà, t'es pas tranquille. Donc, écoute bien ce qui suit maintenant. Bon, pour ta carte graphique, tu vas l'installer. Quand tu vas allumer ton PC, tu vas allumer ton écran, les écrans. Moi, j'ai réussi à le mettre les dents, même pas en point. Il y en a un en HDMI, un en DisplayPort. Un petit quota. Voilà quoi, j'ai fait sur étendre, comme ça je peux. Ma souris elle se balade sur les deux écrans en même temps. Mais sur étendre, c'est bien, voilà. Bref, on va pas oublier dans Windows d'aller bien checker tes deux PC, tu sais, où tu as système, affichage. Et là, tu verras, tu as marqué 1, 2, et tu mets en priorité celui que tu veux. Tu cliques bien sur le nom de ton écran et tu mets bien le paramètre de ta fréquence si elle est en 144 Hz. Voilà. Ça, tu vas trouver, il y a des tutos là-dessus. Pas t'en faire un quand même. Mais c'est facile. Si tu vas un peu dans les. Et t'as quand même été dans les paramètres. Pas compliqué, t'as système, affichage, tu vois tes deux petits écrans 1, 2. Ouais. La carte graphique. Là, en l'occurrence pour moi, c'était AMD, donc j'ai été télécharger AMD, le pilote de la carte graphique. Parce que elle y est, tu as l'image, mais par contre, elle n'est pas encore totalement détectée. Donc il faut bien que tu ailles télécharger pilote, va sur AMD, tu marques la carte graphique, tac, et puis tu fais télécharger tout. Enfin, ça va télécharger tous les pilotes pour toute la carte. Du coup, ça va te mettre un logiciel de AMD où il va contrôler toutes tes fréquences de ton CPU, de la carte graphique et tout ça. Là-dessus, au moins, t'es peinard. T'es peinard. La carte graphique est détectée, t'es nickel. Ça, il faut absolument le faire. Ça, c'est important. Après, avec la nouvelle RAM, il faut que tu ailles dans le BIOS. Le BIOS, je t'explique. C'est que, en fait, tu fais redémarrer le PC. Et pendant que tu redémarres, tu appuies sur ta touche F2. Tu appuies dessus, t'attaques, et tu vas avoir un truc qui va s'allumer, ça va être un peu jaunâtre et tout ça, toi, ton BIOS. Et là, tu vas voir, il y a un truc qui a marqué les RAM. Et ça te marquait désactivé ou un truc comme ça. Voilà. Et toi, tu vas activer. Ça marquait profil 1 et ça va marquer vraiment ta RAM de 3600 MHz. Profil 1. Hop. Tu touches juste à ça. Tu ne touches surtout rien d'autre. Et tu fais sauvegarder, quitter. Ça va relancer ton PC. Et au moins, ta RAM, il va vraiment la percuter pour lui envoyer toute la puissance qu'elle a. Sinon, non, elle va être légèrement bloquée. Et tu fais rien d'autre. Tu télécharges tes petits trucs que tu as besoin, Steam, Epic Games, Streamlabs ou OBS. Oh mon pote, et rien d'autre. En plus, moi j'ai téléchargé, j'ai un logiciel, il y a déjà un truc, l'application BIOS, donc déjà un truc, enfin, pseudo BIOS. Il faut surtout pas t'amuser à aller voir les tutos. Mais écoute-moi bien, c'est important, sérieux. J'ai voulu suivre des tutos où tu vois, enlève ça parce que c'est mieux quand tu as au début quand tu as un PC. Genre les 20 choses à faire, les 10 choses à faire, les 5 choses, les trucs importants au départ, ton réglage. Mais écoute rien. Ne fais rien. C'est ton PC. C'est pas le leur. Ils font ce qu'ils veulent avec leur PC. Ce qu'ils te disent pas, c'est que il y a des choses que tu peux faire, mais qu'avec peut-être le programme que tu as, la carte graphique que tu as, la carte mère que tu as, le processeur que tu as, suivant le matos que tu as, tu ne peux pas faire la même chose que ce qu'il dit. C'est du pipeau, c'est de la flûte, ne les écoute pas. J'ai voulu faire, tu vois, moi je l'ai fait, j'ai essayé. J'ai dit tiens, attends, je vais enlever ça, je vais faire ça, ça va être mieux, ça pour mes performances, ça dans le BIOS, ça dans le machin, je vais télécharger tel pilote. Tu viens d'avoir le PC, le pilote il est forcément bon. Laisse qu'il y a. Quand tu vas aller sur la carte graphique, moi je t'ai dit tout à l'heure, quand j'ai téléchargé tout le pilote pour la carte graphique, parce que elle, t'as pas le choix, sinon il va pas le reconnaître tout de suite. AMD, quand ils te font balancer le téléchargement de tout le pilote, ils te montrent tous les trucs. Tu vas avoir une page, ça va te marquer les pilotes. T'as même, comment ça s'appelle, Norton, machin, bon ça j'ai enlevé de l'installation. Tout le reste, j'ai essayé d'appliquer avec les drivers. C'est tout. C'est lui qui te le dit. Mais surtout, ne va pas faire ce que les autres te disent en tuto. Ne le fais pas. Je l'ai fait, moi il y a un moment, plus d'internet. J'ai rien compris. J'ai plus de débit. Je sais pas ce qui a été fait, toucher le mec, ah mais t'as peut-être mal fait. Non. J'ai fait exactement ce que j'ai même tout regardé. J'ai fait exactement ce qui est. Il y a un moment, il y a eu une merde dans le potage. Tu vois ?
Peut-être parce que la carte mère est pas faite pour ce que lui il dit, peut-être qu'il faut d'autres cartes mères. Mais ça, on te le dit pas. Il y a beaucoup de choses que dans les tutos, ils ne te disent pas. Les mecs, ils se prétendent doués pour les montages, ils se prétendent informaticiens, ils ne le sont pas. Faut bien que tu te mettes ça dans le crâne. Le mec, il est pas informaticien, il est juste youtubeur. C'est tout. Qui te dit, fais attention, c'est à prendre avec des pincettes. Ça, faut pas que tu l'oublies. Le mec, c'est pas un ingénieur en informatique. Il ne l'est pas non plus, lui non plus. Alors, ce qu'il te dit, les 3/4, attention, à prendre avec des pincettes et de la flûte. Il essaye, il veut niquer son matos, il est sponsor et on va lui refiler quelque chose. Tant mieux pour lui. Toi, si t'as tout niqué, t'as tout niqué. Moi, je te dis, j'ai écouté, j'ai fait pas mal de choses. Je suis sûr de ce que j'ai fait, de ce que j'ai vu surtout, tu vois, parce que moi, je suis quelqu'un que quand tu veux faire un truc, je regarde à 20 fois le mec, ce qu'il est en train d'expliquer, je suis sûr que tu fais la même chose. Toi, je dis, qu'est-ce qu'il a dit? Attends, je regarde, ouais, c'est ça, ou tac, ok, il a dit ça, comme ça, là, c'est là, tu vois. Bah, moi, je suis le mec, quand je dois poser une vis sur un meuble, je regarde 20 fois le plan avant, pour être sûr que c'est la bonne vis, la bonne planche. Non, mais, pour dire que j'ai pas fait d'erreur, tu vois. Je sais que j'en ai pas fait. Donc, la preuve, j'ai réussi à monter mon PC comme une merde tout seul, sans le niquer, et j'ai pas regardé de tuto pour le coup là. J'avais vu d'autres tutos qui est explicatifs vite fait, tu vois, mais je me le suis fait tout seul après. Donc bref, moi quand j'ai voulu essayer de faire ça, il y a un moment plus de connexion. Et franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai la fibre. En téléchargement, j'étais plus qu'à 50, 60 mégabits. Et bloc. Et en envoi, j'étais plus qu'à 1, 2. Dis-toi bien que là, tu peux plus streamer, plus jouer. J'ai dit, ah putain, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai couru dans un magasin, je suis allé acheter une petite clé USB Wi-Fi. J'allais pas racheter toute une carte réseau, j'ai dit, attends, je vais faire un test déjà avec une clé Wi-Fi, faut voir, parce qu'il n'a pas Wi-Fi intégré, le PC, bien entendu. Donc j'ai vite acheté ça, je l'ai connecté derrière, je pris un truc à 25 balles. J'ai regardé si avec le Wi-Fi ça passait, le résultat était le même. Il avait les mêmes chiffres. Non, là, il y a un problème. Je recheck mon téléphone, je fais un test sur mon téléphone d'internet, mon téléphone il m'envoie la sauce. Téléchargement, bon, 500, l'autre 400. Et un sou. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas moyen de revenir dans les trucs, revenir en arrière, de faire ce qu'il faut. À force de prendre tout leur logiciel, va en description, prends ça, tu verras, machin. Bah, mais ne le faites pas, je vous le dis, ne le faites pas. Ils ont des sponsorisés. La plupart du temps, ça se trouve, le truc, ça marche un moment, mais après, ça marche plus. Enfin, voilà, quoi. C'est comme tout. Hein. C'est comme une promo. Les logiciels. La promo, elle dure pas indéfiniment. Leur truc, ça marche, puis d'un coup, après, ça marche plus. Ils vont. De toute façon, vous voyez bien, ils vont vous faire une vidéo. La prochaine fois, ce sera sur un autre logiciel. Donc, putain, les écoutez pas, s'il vous plaît. C'est pour vous et votre PC. Au bout d'un moment, j'étais grillé, hein. Plus de débit, plus rien. Qu'est-ce que je fais? Puis je vais essayer de réinstaller, machin et tout. Réinitialiser 2-3 trucs. Le PC, il s'est mis en PLS. 9. M'a tout mis comme ça. T'as rien voulu chiquer. Et là, je vous dis, j'ai commencé à transpirer. J'ai maudit tout le monde. Même moi, je me suis maudit, hein, parce que faut être con pour écouter, c'est con. Parce que, je vous l'ai dit, on dit pas tout. Hein. Alors, les trucs de flûte avec leurs titres, leurs faux titres, hein, déjà, pour commencer. Voilà. Et ça marche certainement pour eux quelques trucs, hein, mais... Du coup, au bout d'un moment, j'ai coupé le PC, j'ai tout éteint, débranché, j'ai attendu 5-10 minutes. Au bout de 5-10 minutes, j'ai rebranché, j'ai laissé qu'un seul écran pour voir. T'as mis qu'il y a eu un problème par Windows, machin, et merde. J'ai réussi à aller dans des options, et j'avais 2 options de toute façon. Il marquait option avancée, j'étais en option avancée, réinitialiser le PC au complet. Je l'ai réinitialisé au complet. Ça a pris 3 heures, quasiment. Pas grand chose, mais ça a pris 3 plombes. Et il me l'a remis à 0. J'ai réinstallé mes trucs de départ, tu vois, avec le truc de ma carte graphique, machin, mes jeux, machin. J'ai plus rien touché. Hein. Ah, je te le dis direct. Et ça marche nickel. Au pire, un conseil que je pourrais te donner, c'est que, parce que peut-être que ça joue aussi. Hein. Au début, j'avais la page et tout, donc c'était écrit avec le machin memory PC en allemand. Moi, je pense que peut-être que dès le départ, je dis ça, je dis rien, je sais pas. Hein. Attention. Vous avez votre PC au départ, tout de suite vous le réinitialisez d'entrée. Dès le départ, tout de suite.
avant même d'installer quoi que ce soit. Vous le réinitialisez directement. Et ça vous met votre Windows 11, mais vraiment version français, machin, nanan, avec le truc, vous savez, les thèmes de couleurs qu'il y a et tout. Pas le thème de mémoire PC, voilà. Pour installer, point barre. Et vous installez après tout votre truc. Moi, perso, je sais que la prochaine fois, c'est comme ça que je vais faire. Mais bon, c'est pour vous dire, faites attention à tout ce qui dit sur YouTube. D'apprendre avec des pincettes, répéter, les mecs sont pas des ingénieurs. Ils sont pas informaticiens, ils sont que dalle. C'est des mecs comme toi, hein, qui sont là en train de checker à chaque fois des trucs, des machins, puis voilà. C'est tout. C'est tout. Ils chinent dans le bordel. Donc, un conseil, c'est juste ton montage. Fais ton montage tout seul. Tu peux voir des tutos de montage, machin. Et encore, là aussi, fais attention quand même. Pas tout se monte avec tout. Mais il n'y a rien de censé dans le monter ton PC. C'est vrai que là, comme ça, en plus, un semi-PC à monter, bon, franchement, tu prends pas trop de risques. Et ensuite, tu le mets en haut, tu vois tes petits affichages, tu te prends pas la tête, tu vas chercher juste le truc de ta carte graphique, en l'occurrence pour celui-là. Et basta. Prends tes logiciels que tu as besoin. Et tu ne laisses pas le bocal. Tu vas pas t'amuser à faire tout et n'importe quoi, parce que je te garantis que si tu checkes tous les tutos, parce que j'étais à prévoir plusieurs tutos, hein, parce que moi j'étais sur ceux que j'ai l'habitude de voir, tu vois, sur YouTube. Normalement, il n'y a pas de risque. Bah si. Du coup, j'en ai eu plusieurs, et il n'y en a pas un qui dit la même chose. Tu te dis, ouais, en fait, ouais, non, faut pas. Il y en a un qui te dit, ouais, tu peux faire comme ça, l'autre faire comme ça, l'autre machin, l'autre. Ou alors, ah bah, suis telle vidéo pour aller voir l'installation de ça, voir suis telle vidéo. Ouais, c'est bon, gars, je vais pas t'allumer 25 vidéos pour faire des pilotes, et en plus, à la sortie, ça crache mon PC, tu vois. Parce que peut-être que les éléments, ça va pas avec ce que t'es en train de me dire de faire, tu vois. Donc, bref. On s'arrête là, voilà. Bon, en attendant, je t'ai montré un PC. Un setup, pas un PC, un setup, parce qu'il y a quand même, ouais, il y a quand même le clavier souris tapis, hein. Donc c'est mine de rien, c'est pas rien. Voilà. Donc t'as un PC complet au top du top. Franchement, il est top. Tu peux jouer, streamer, je te le dis, tu peux tout faire. Donc à toi de voir. Eh oh, tu te prends un petit écran. Moi, je t'ai déjà mis une vidéo là-dessus. Moi aussi, je vais te dire, checker l'autre vidéo sur les écrans. Et oui, j'ai fait une vidéo sur les écrans. Donc tu te prends un petit, comment il s'appelle? C'est un Core i, ouais, Core i. Genre, j'ai la boîte là-bas. Un petit Core i 24 pouces. Ben voilà, ça coûte 130 balles. Il est en 144 Hz, même 165 Hz. Voilà. Et te dis, t'as Windows intégré. Un Windows qui normalement fait 130 balles quand tu vas chez ou Infomax ou peu importe, n'importe où, quand tu achètes dans un magasin. Et encore une fois, écoute pas les mecs, ouais, moi à 90 centimes j'étais là avec les Windows. Ouais, je tenterai même pas. Et si quelque part il est vendu 130 balles, pourquoi on pourrait l'avoir à 2 balles? Même à 12. Tu vois? Bon là, j'ai ce PC, il est compris dedans, au moins je me pose pas la question. Hop là, emballé, c'est pesé. Bon. Sur ce, j'espère que la vidéo t'aura plu. J'espère que j'ai été de bons conseils. Pour moi, c'est important. J'ai pas envie que tu fasses n'importe quoi. J'ai pas envie que tu te ruines non plus. J'ai pas envie que tu transpires comme moi j'ai transpiré. Et heureusement, j'ai pu te remettre nickel l'aplomb. Bref, j'espère que la vidéo t'aura plu. S'il te plaît, si ça t'a plu, dis-moi-le en commentaire. Va checker aussi, j'ai laissé dans la communauté, j'ai laissé un sondage important que tu y répondes pour moi. Ça me tient à cœur que tu y répondes réellement. Donc voilà. Donc laisse des commentaires, va checker la description, je te mettrai tous les liens. Et puis n'oublie pas le petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche, je le répète suffisamment, mais putain c'est important, s'il vous plaît, donnez-moi de la force pour que je puisse continuer à améliorer mes vidéos, que j'améliore tout ça, que je réinvestisse, que j'investisse plus, voilà, que j'achète un PC à 2000 € au lieu de 1000. Merci d'avance. Bon bref, trêve de plaisanterie. Quoique, sur ce, je te laisse, je te dis à bientôt, salut, ciao, c'était Dex, bye.